l'évolution au niveau visuel, elle a été vraiment criante, dans le sens où je vois le taf où j'étais. Quand je suis arrivé, on va dire, j'avais un peu des joues, j'étais un peu un petit, le petit gros du Ouais, coin, mais t'es un peu grassouillé, quoi. voilà, j'étais un peu grassouillé. Et c'est vrai que peut-être 6 mois après avoir rejoint l'aventure, on m'a fait des remarques en mode oh, t'as séché, t'as maigri et tout. Franchement, les joues, elles sont beaucoup plus creusées qu'avant. Même au niveau de la taille, du ventre, enfin, on sent que t'es plus dessiné au niveau des bras, tout ça. Sans forcément être beaucoup plus volumineux, mais j'étais, Ouais. on va dire, visuellement plus esthétique, on va dire. Ouais, même au-delà du fait que tu aies perdu du poids au niveau des pecs, tu as juste explosé. Ouais, c'est vrai que j'ai eu pas mal d'évolutions. Que ce soit C'est vrai pecs, que ou ouais, autre, hein. Comme quoi, tu peux aussi prendre de la masse musculaire tout en perdant de la masse grasse. Yes. Salut Damien. Salut. Comment ça va? Ça va, tranquille. Ouais. Chez le... T'as fait ta séance ce matin? Non, pas encore. J'y vais cet après-midi. J'y vais cet Ok. après-midi. D'habitude, t'entraînes le matin, le lundi. Et ouais, surtout quand j'ai pas match la veille. Ok, ça va. Bon, est-ce que tu peux commencer par te présenter, me dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie. Du coup, moi, je suis Salvador Damien, j'ai 25 ans. Je suis dans le monde du sport, éducateur sportif. Dernièrement, je travaillais au sein d'une association qui s'occupait des jeunes migrants qui étaient livrés eux-mêmes en rue. Et j'étais dans une équipe pluridisciplinaire et qui s'occupait de les suivre, de les amener vers le droit commun. Et moi, j'avais le côté sportif. Donc, je les amenais en activité. Donc, ça m'a beaucoup permis d'évoluer sur le plan professionnel au niveau organisation, échange avec des partenaires extérieurs. Ouais. Et voilà. Ok. Du coup, si je pouvais te poser une question, à quoi ressemblait ton quotidien avant que tu intègres le programme? C'était quoi ta situation, en fait, ton plus gros problème, finalement? Avant que je te rejoigne dans cette aventure, j'avais des journées qui étaient assez chargées et je prenais quand même le temps d'aller au sport, mais c'est vrai que au niveau, euh, au niveau alimentation, j'avais pas autant de recul sur ce qu'il fallait réellement faire. Ouais. Je mangeais, j'avais les idées un peu de ce que j'avais pu voir dans mes études, mais j'ai jamais trop eu le temps et pris le temps de réellement l'appliquer, parce que j'avais Du quand même coup, des grosses journées, donc ouais. du coup, ça se traduisait par quoi sur toi? Physiquement, comment t'étais, comment tu te sentais? Physiquement, je me sentais quand même un peu fatigué dans le sens où j'avais des grosses journées Ouais. et visuellement, on va dire que j'avais une base parce que j'ai toujours fait du sport depuis le plus jeune âge, mais c'était pas foufou quoi. Genre, j'avais un peu d'épaule, on avait un peu la forme d'épée qui était un peu dessinée, mais c'est vrai que j'avais cette mauvaise bouée au niveau des hanches là qui est bien relou. Ouais, ça, c'est ce que tu n'arrivais pas à faire partir. C'est C'est avec ça. Et ça que puis, tu luttais le plus avant de rejoindre le programme? comment? C'est avec ça que tu luttais le plus avant de rejoindre le programme? La bouée? Ouais, ça a été une des raisons en mode, je me suis dit, je vais rejoindre le programme et au moins, il y a certaines choses où je sais que j'aurais plus à me prendre la tête et disons que ce sera quelqu'un qui va un peu plus me driver là-dessus Ouais. et au moins j'aurai qu'à appliquer les consignes et voilà. Et après, je me suis dit, go. Bah go, hein.
Du coup, qu'est-ce que le programme FAT-Reverse il t'a permis d'obtenir? Qu'est-ce que tu as eu comme résultat concret? Sur Bon, des chiffres, par exemple, combien de poids est-ce que tu as perdu, de tours de hanche, est-ce que tu sais exactement? je me souviens plus exactement, mais je sais que au En termes niveau du de poids, poids, tu as perdu 10 kilos. ouais, ouais, le poids, ouais, j'avais perdu pas mal, et mais je sentais pas de différence en fait. Dans C'est-à-dire, le sens où c'était pas je sentais pas de différence. J'avais pas l'impression d'être devenu tout frêle, ouais, d'avoir un petit gabarit. Donc c'est vrai que ça c'était plutôt cool. Et l'évolution au niveau visuel, elle a été vraiment criante dans le sens où je vois le taf où j'étais. Quand je suis arrivé, on va dire, j'avais un peu des joues, j'étais un peu un petit, le petit gros du ouais, coin, mais t'es un peu grassouillé, quoi. voilà, j'étais un peu grassouillé. Et c'est vrai que peut-être 6 mois après avoir rejoint l'aventure, on m'a fait des remarques en mode oh, t'as séché, t'as maigri et tout. Franchement, les joues, elles sont beaucoup plus creusées qu'avant. Même au niveau de la taille, du ventre, enfin, on sent que t'es plus dessiné, au niveau des bras, tout ça. Sans forcément être beaucoup plus volumineux, mais j'étais, Ouais. on va dire, visuellement plus esthétique, on va dire. Ouais, même au-delà du fait que tu aies perdu du poids au niveau des pecs, tu as juste explosé. Ouais, c'est vrai que j'ai eu pas mal d'évolution. Que ce soit C'est vrai pecs, que ou autre, hein. Comme quoi, tu peux aussi prendre de la masse musculaire tout en perdant de la masse grasse. Et c'est aussi un peu le but du programme. ça me fait penser d'ailleurs à un moment où on était dans le bureau et j'ai mon chef qui me dit Damien, arrête le sport, tu vas exploser tes habits. Alors que j'étais en sèche, quoi. J'étais en mode, pourtant, je mange pas énormément enfin, je suis pas en mode devenir Hulk, quoi. Genre, j'étais vraiment dans une phase où je voulais perdre. Pourtant, tu étais Ouais. t'étais le Hulk du travail. Ah, oh, c'était pas compliqué, mais. Et du coup, quelle prise de conscience ça t'a apporté? Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent? Des effets sur toi, dans ta relation avec toi-même, avec les autres? Euh, Ce que ça m'a porté sur moi, c'est que j'ai beaucoup plus pris confiance. Ouais. Je sais que quand j'étais plus jeune, quand j'allais par exemple à la plage ou quand j'étais en colo, euh, même si les gens n'avaient rien à faire, j'avais toujours moi cette image de j'ai un peu de ventre, ah, ça me saoule un peu. Ouais, t'avais Aujourd'hui, l'impression je qu'il y m'en avait tous les fous. regards qui étaient braqués sur toi et qui te jugeaient, Ouais, genre. j'avais l'impression qu'on me regardait et tout, alors qu'en vrai, pas du tout, mais c'est moi dans ma tête, c'était comme ça. Et je vois par rapport à aujourd'hui, pas du tout. Je suis en mode, on va dire, serein. Ouais. Après, plus au niveau, plus d'un point de vue habitude, organisation, je suis beaucoup plus discipliné, on va dire. Je sais ce qu'il faut faire, comment s'organiser pour bien faire, même si on pourrait dire, ouais, ça prend du temps, c'est ennuyant, enfin, à la longue, tout le temps de répéter. Mais en soi, j'ai compris avec le temps que c'était des efforts qui faisaient que sans ça, on n'avait pas le résultat. Donc bon, Après, ça c'est devient aussi un mode de vie. Et, c'est carrément des habitudes à prendre. à la fin, tu Et n'as même plus puis, l'impression de faire des efforts parce que ça fait partie de ton quotidien. exactement. Et puis même, même avec ça, enfin, je veux dire, ça me permet de profiter de temps en temps, pouvoir, si je sors avec des potes, passer une bonne soirée sans me dire, mince, j'ai bouffé une part de pizza, demain, il va falloir que j'aille faire 2 heures de développé couché pour perdre tout ça, quoi. Donc, bon, pour ça, du coup, je suis assez content. Donc, bon, après, Ah, les excès, c'est pas tout le temps, mais bon, quand je oui, veux mais profiter, maintenant, tu je sais m'en comment les réjouis. gérer.
Ouais, je sais comment les gérer. On va dire que je suis pas là à dire je vais manger trois chips parce qu'après, attention. Donc ça va. Attention, je vais te taper sur les doigts. Mais même au-delà juste, par exemple, de l'aspect physique, toi à côté, tu fais du rugby et qu'est-ce que ça t'a aussi apporté dans ton jeu, par exemple? Bah, c'est vrai que niveau rugby, disons que ça a été comment je me sens physiquement. Au fur et à mesure que j'ai repris le rugby ouais, milieu 2022, donc ça va faire un peu plus bientôt 3 ans que j'ai repris. Euh, Bah, en fait, au fur et à mesure que les années passées avec le fait que je travaille avec toi, ben, physiquement, je me suis senti de mieux en mieux en fait. C'est comment dire, c'était vraiment la reprise, la remise en route de la machine. Et là, aujourd'hui, je suis vraiment, on va dire, en pleine forme. Je me sens vraiment bien. Les efforts, ils payent. Euh, je vois que bah, ça fait la différence. J'ai plus confiance en moi sur ce que je peux faire au niveau des mouvements, du jeu. Enfin, donc, Oh, c'est vrai au que final, ça aide de ouf. t'es plus libre dans ton jeu, t'es moins bridé parce que t'as moins peur, finalement. Et t'as plus confiance en Bah, c'était pas forcément la peur, c'était plus au début, euh, même si j'avais perdu quand j'ai repris, il y avait la remise en route, du reprendre les shots, tout ça, toi. Ouais. le jeu, et puis le fait de se dire que bah vas-y maintenant tu fais du sport, machin, bah tu vas pouvoir être plus performant. Et, c'était de prendre conscience que ben j'ai travaillé énormément physiquement pour être vraiment bon sur le terrain. Et en fait, la première année, on va dire que c'était l'année de reprise. J'ai eu un peu avec le travail, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de fatigue, donc je ne pouvais pas forcément être à 100% tout le temps. Je reprenais, j'avais adopté mon nouveau rythme de vie, donc c'est vrai que c'était assez fatigant, mais j'arrivais quand même à être bien. L'année dernière, c'était mieux, parce que bah, tu reprends un peu plus confiance en toi, et puis physiquement, tu évolues aussi. Donc, c'est vrai que on va dire que la première année, j'étais bien parce que physiquement, j'étais bien. L'année dernière, j'ai eu un peu plus ce déclic dans ma tête en mode ça y est, aie confiance en tes qualités rugby en dehors du physique. Et là, cette année, on va dire que j'ai confiance en tout ce que je fais. Donc, Explose. vu que physiquement, j'étais prêt, ben, là, c'était juste la tête. Et la tête, maintenant, elle est prête. Donc, voilà, c'est pour ça que j'enchaîne et que ça se passe bien. La tête, elle suit le corps, hein. T'es bien dans ton Ouais, corps, non, t'es c'est bien dans vrai que ta tête. il n'y a pas plus vrai. Du coup, quel a été le plus grand point positif que tu retires de tout ça? Est-ce que tu te souviens d'une chose en particulier ou C'est, je dirais pas une chose en particulier, je dirais plus ce que je ressortirais peut-être le mode de vie que Ouais, j'ai adopté en fait. Que j'ai toutes ces petites habitudes, tous ces petits ajustements que je fais au quotidien, dormir, faire du sport, boire comme il faut, enfin, tous ces petits changements que j'ai apportés qui font que bah, aujourd'hui, avec le mode de vie que j'ai envie d'avoir pour la suite et que j'ai au quotidien, bah, comment dire, ça match ok, ouais. pour rester dans le thème. Et c'est ce que je retiens, quoi. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans tout ça, dans le Bah, programme? il y a la finalité, ce que ça a amené derrière et, et les remarques que j'ai pu avoir de l'extérieur, que ce soit au travail, mes proches, ou même tout simplement quand je suis des fois à la salle et que on a l'impression avec le t-shirt un peu long ou un peu long au niveau des bras ou au niveau des hanches, il descend, on se dit, bof, il a l'air d'être un peu un gars qui est perdu et qu'est-ce qu'il fait ici? Et puis quand il se rend compte des charges qui sont déplacées, la tête elle change. Enfin, du coup, c'est Ouais. des petits trucs.
c'est des petits trucs qui font que tu te dis, bon, vas-y, ça paye. Bon, il est là, ça fait plaisir en vrai. Ouais, non, franchement, ouais. Du coup, maintenant, pour toi, c'est quoi les prochains défis? Comment tu vois les choses? Bah, vu qu'on va dire que j'ai acquis, on va dire, les bases de comment avoir un mode de vie sain et vraiment genre, me les appliquer, surtout, c'était surtout ça l'enjeu. Ouais. Maintenant, c'est d'adapter un peu ce que je fais au quotidien au niveau sport, au niveau alimentation, bah, par rapport à ma pratique bah, déjà du rugby et puis même au niveau professionnel. Donc là, je suis en stand-by parce que je viens de terminer mon travail, mais c'est vrai que c'est vraiment ce côté où, je veux faire en sorte de mettre toutes les chances de mon côté pour être le mieux dans ma pratique et après dans mon activité à côté, quoi. C'est vraiment que ça n'influe pas. Que j'ai pas un travail qui fait que derrière, bah, j'ai plus le temps de me faire à manger, j'ai plus le temps de faire les courses comme je veux. Enfin, vraiment, essayer de garder un équilibre et dans la continuité. Tu as raison, c'est le plus important. Ouais. Euh, j'ai une dernière petite question. Tu dirais quoi aux personnes qui souhaitent faire le programme Fat Reverse, mais qui hésitent encore? Ben, c'est normal d'hésiter, mais franchement, s'ils s'investissent et qu'ils écoutent les conseils, ils peuvent avoir des réticences, des doutes, mais franchement, moi, pour le coup, à chaque fois que j'ai eu des questions, à chaque fois que j'ai eu des interrogations, j'ai toujours eu retour positif ou même des fois en mode je posais une question, non, c'est pas trop comme ça, fais plus ça. Enfin, il y a vraiment de l'échange et vraiment bah, d'essayer, d'y aller. Et puis voilà, hein. Si tu t'appliques les conseils, en vrai, il n'y a pas de chance, enfin, il n'y a pas comment dire, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Ah non, c'est sûr. Bah, 100% des gens qui réussissent, ils ont fait le pas et ils ont commencé. Ouais. Donc, Euh, oui, non, faut tester. Après, s'ils se sentent pas prêts d'y aller, il faut pas y aller. Mais s'ils veulent vraiment changer et, et évoluer dans leur vie pour que ça aille mieux au quotidien, faut pas hésiter. ok, super. Bah, je te remercie. Il n'y a pas de souci. Allez.